Nous sommes dans une nouvelle série, nous avons entamé un nouveau mois et le thème de cette série c'est Code rouge. Que quelqu'un dise code rouge. En réalité, quand on parle de code rouge, en fait c'est un code d'urgence, c'est un code d'alerte qui est là pour nous signaler un danger, qui est là pour nous signaler une urgence, qui est là pour nous signaler une situation particulière. C'est pour attirer notre attention. Et lorsque notre attention a été attirée, il y a des dispositions, il y a des mesures que nous devons prendre à cause de ce que nous avons mentionné, le code rouge. Alléluia. Tout au long de ce mois, nous allons en parler et nous allons principalement parler de la prière pendant ce mois. Parce que nous croyons que nous ne pouvons pas dissocier la prière de la vie du chrétien. Et même si nous avons le sentiment que nous ne parlons que de la prière, que nous passons du temps à parler de la prière, nous croyons qu'au-delà de toute chose, il est nécessaire pour nous de prier, il est nécessaire pour nous d'avoir à l'esprit qu'effectivement la prière, nous en avons besoin chaque jour, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Alléluia. Si l'on nous demande c'est quoi la prière, plusieurs personnes s'accorderont à dire qu'en fait prier, c'est parler à Dieu. Et c'est effectivement cela. Prier, c'est de parler à Dieu. Parce que nous devons réaliser que lorsque nous prions, nous ne prions pas un homme. Lorsque nous prions, c'est Dieu que nous prions. Et parce que nous savons que Dieu est capable de répondre à nos prières, c'est pourquoi nous nous tournons vers lui. Chacun avec ses mots, chacun selon sa condition, chacun selon son besoin, se tourne vers Dieu pour pouvoir lui dire quelque chose. Mais nous devons comprendre que dans la prière, il y a 3 moments qu'il faut prendre en compte. Le premier temps dans la prière, c'est quand nous nous adressons à Dieu. Nous venons devant Dieu et nous prions, nous parlons à Dieu. Nous lui disons ce que nous avons à lui dire. Nous lui demandons ce que nous avons à lui demander. Nous lui présentons nos requêtes. Nous lui présentons nos défis. Nous lui présentons nos préoccupations. Nous lui présentons les problèmes éventuels que nous avons. Mais nous lui recommandons également certaines situations. Alléluia. Et donc il y a d'abord nous qui allons vers Dieu pour lui parler. La deuxième chose dans la prière que nous devons retenir, c'est que le silence fait partie de la prière, le silence de Dieu. Parce que parfois ce n'est pas aussitôt que nous avons parlé à Dieu que Dieu nous répond. Ce n'est pas aussitôt que nous nous sommes adressés à Dieu que Dieu s'arrête pour nous donner une réponse par rapport à ce que nous lui demandons. Ce qui veut dire que la prière, le silence qu'il y a souvent entre ce que nous avons dit à Dieu et ce que Dieu nous répond fait partie justement de ce cycle dans lequel nous sommes, de nos conversations avec le Seigneur. Parfois, vous vous adressez à quelqu'un et la personne vous répond spontanément. Mais en fonction de ce que vous lui dites, la personne peut prendre un temps de silence. La personne peut réfléchir. La personne peut marquer un arrêt, une pause avant de nous répondre. Alléluia. Et donc parfois, Dieu ne répond pas immédiatement. Même s'il ne répond pas immédiatement, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Parce que nous croyons en un Dieu qui a des oreilles pour entendre. De sorte que quand nous nous adressons à lui, il entend ce que nous lui disons. Et donc, ce n'est pas parce qu'il ne répond pas de suite qu'il n'a pas du tout entendu. Alléluia. Que quelqu'un dise Dieu entend. Que quelqu'un dise Dieu entend. Que ceux qui nous suivent en ligne écrivent Dieu entend. Alléluia. Ensuite, il y a la réponse que Dieu nous donne. Il y a ce que nous disons à Dieu. Il y a le temps de silence. Mais ensuite, il y a la réponse que Dieu nous donne. Toutes les fois où nous rentrons dans la prière, nous devons pouvoir nous attendre à ce que Dieu nous dise quelque chose, à ce que Dieu puisse nous répondre. Parce qu'en réalité, ce qui change la vie d'une personne, ce n'est pas nécessairement ce que la personne dit à Dieu, mais ce qui change la vie de la personne, c'est ce que Dieu lui répond. Alléluia. C'est ce que Dieu te répond qui influence ta vie. Parce que c'est à ce moment que Dieu te dira, oui, tu peux y aller.
C'est à ce moment que Dieu te dira, non, attends. C'est à ce moment que Dieu te dira, il faut que tu accélères. C'est à ce moment que Dieu te dira, non, fais une pause. C'est à ce moment que Dieu te dira, pas aujourd'hui, mais demain. C'est la raison pour laquelle dans la prière, nous devons aspirer et nous devons attendre que Dieu nous dise quelque chose. En réalité, tant que Dieu ne nous a rien dit, nous sommes censés rien faire. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Un des textes de base de ce thème se trouve dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Il nous dit, priez sans cesse. Il nous dit en fait, priez continuellement. Ce texte nous dit, priez tout le temps. Priez tous les jours. Priez en tout lieu. Priez en toutes circonstances. La lecture de ce texte nous fait réaliser que finalement, la prière ne dépend pas en fait du temps dans lequel nous sommes. La prière ne dépend pas en fait de notre état d'esprit. Elle ne dépend pas de notre humeur. Mais la prière dépend du fait que premièrement, la prière s'adresse à Dieu. Et qu'en fait, la prière est le moyen par lequel nous nous adressons à Dieu. Et donc finalement, ce texte nous dit, parlez sans cesse à Dieu. Adressez-vous sans cesse à Dieu. Apportez sans cesse vos problèmes à Dieu. Adressez-vous continuellement à Dieu. C'est ce que ce texte nous dit. Et le deuxième texte que j'aimerais lire avec nous se trouve dans le livre de Luc, chapitre 21, au verset 36. Ce texte nous dit, Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et donc ce texte rejoint le premier texte, il nous dit prier sans cesse. Il dit en tout temps, priez. En temps de joie, priez. En temps de deuil, priez. En temps de paix, priez. Et en temps de guerre, priez. Mais je comprends et je réalise qu'il est difficile de prier sans cesse si au départ, on n'a pas de vie de prière. Alléluia. Et c'est la base de toute chose, avoir d'abord une vie de prière. Nous devons d'abord et avant tout avoir une vie de prière. Lorsque je parle de vie de prière, je ne parle pas de quand on se lève, on dit seulement « Bonjour Seigneur, protège-moi » parce qu'on a peur que quelque chose nous arrive. Je ne parle pas de cette prière où la nuit, avant de dormir, nous disons « Seigneur, protège-moi » parce qu'on a peur que pendant que nous sommes en train de dormir, quelqu'un vienne nous attaquer. Je parle de cette vie de prière qui en fait est une habitude pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un meilleur ami? Un combi, un complice? Quelqu'un à qui tu parles tous les jours? Quelqu'un dont tu as parfois du mal à te passer? Il y a quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qui se passe quand ça fait longtemps que tu as parlé à cette personne? Ou quand vous faites 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous ne vous êtes pas parlé? Il y a de façon naturelle cette envie d'avoir les nouvelles de la personne. Il y a ce désir au fond de toi de vouloir parler à cette personne. Et parfois, tu fais 2 ou 3 jours, tu n'as pas vu la personne. Et tu dis à la personne, ça fait longtemps on s'est vu. Seulement parce que tu es habitué à voir la personne. Et à cause de cette habitude, tu as l'impression que la moindre minute qui passe, le moindre jour qui passe est une éternité. Code rouge, le code rouge est souvent déclenché lorsqu'il y a une alerte, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation d'urgence. Je vais nous présenter une illustration.
Très bien. Combien de couleurs avez-vous? Nous avons 4 couleurs. Nous avons le vert, nous avons le jaune, nous avons l'orange et nous avons le rouge. Vous devez comprendre que chacune de ces couleurs, en fait, en fonction du contexte, donne une indication de la situation, de la position dans laquelle nous sommes. Le code rouge est déclenché parce qu'en ce moment, il y a une baisse de vie de prière. Plusieurs personnes n'ont pas de vie de prière du tout. Et à cause de cela, il y a une alerte. Il y a une alerte qui fait en sorte que l'on dise attention, 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 attention. Sans vie de prière, il n'y a pas de victoire. Sans vie de prière, il n'y a pas de relation avec le Seigneur. Sans vie de prière, il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur. Sans vie de prière, il n'y a pas de profondeur avec le Seigneur. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'au travers de cette illustration, nous devons pouvoir nous évaluer. Si je suis au vert, ça veut dire que tout va bien. Ma vie de prière avec le Seigneur est au beau fixe. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas, en fait, de quoi s'inquiéter. Pourquoi? Parce que j'ai une vie de prière constante. J'ai une relation avec le Seigneur. Et la relation que j'ai avec le Seigneur me pousse à prier. Me pousse à m'adresser à Dieu. Me pousse à toujours aller vers lui. Lorsque j'ai besoin d'un conseil, avant d'appeler mon frère, je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Seigneur, comment est-ce que je peux faire face à cette difficulté? Comment est-ce que je peux réagir? En réalité, lorsque nous parlons de prière, il n'est pas question de connaître toute la Bible. Il n'est pas question d'avoir un manuel que l'on suit et qui nous indique que voici exactement ce qu'il faut dire quand on prie. La prière, c'est simple, c'est parler à Dieu. Et parler à Dieu, en réalité, c'est comme parler à ton meilleur ami. Tu lui partages tes peines, tu lui partages tes douleurs, tu lui partages tes frustrations, tu lui partages tes projets, tu lui partages tes attentes. La différence avec le Seigneur, c'est qu'en fait, il est plus qu'un meilleur ami. Au-delà de qui il est également celui qui peut faire au-delà de ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes et au-delà de ce qu'un homme ne peut pas faire pour nous-mêmes. Ça veut dire quand nous nous adressons à lui, nous nous adressons à lui avec l'assurance que le Seigneur est capable de faire. Nous adressons à lui avec l'assurance que le Seigneur va faire. Et donc quand nous lui parlons, nous ne lui parlons pas simplement pour faire la conversation. Nous ne lui parlons pas simplement parce que nous nous ennuyons ou nous voulons passer du temps avec quelqu'un. Nous lui parlons non seulement pour lui faire part de nos préoccupations, mais nous parlons également parce que nous savons que ce n'est pas n'importe qui. Que quelqu'un dise Dieu n'est pas n'importe qui. Et parce que Dieu n'est pas n'importe qui, quand je m'adresse à lui, je sais que je m'adresse à quelqu'un qui a la solution. Et parce que je sais que c'est quelqu'un qui a la solution, en réalité, le seul désir ou l'envie que j'aurai au fond de moi, c'est à chaque fois qu'il y a une situation, c'est de courir vers lui. Regardez lorsqu'un enfant est en train de jouer dehors et qu'il a un choc, quelque chose se passe, le premier réflexe, c'est de courir vers les parents. Le premier réflexe, c'est de courir vers la personne la plus proche. Parfois, parce qu'il recherche la sécurité, parce qu'il recherche le réconfort, parce qu'il recherche la protection, parce qu'il a besoin d'être consolé. Et parfois, il tombe, il se fait mal, il se met à pleurer. Il suffit que vous le preniez dans vos bras. Il arrête de pleurer. Parfois la douleur n'est pas passée, mais parce que vous l'avez pris, il arrête de pleurer parce qu'il est rassuré, il est réconforté. En réalité, chaque jour, nous devons pouvoir nous sentir rassurés dans la présence de Dieu. Et cette présence, nous devons la rechercher à tout prix. Nous devons la rechercher à tout moment. Nous devons la rechercher constamment parce que nous savons que c'est dans cette présence que nous sommes consolés. Dans cette présence, nous sommes rassurés. Dans cette présence, nous sommes conseillés. Et dans cette présence, nous avons la solution. Alléluia. Lorsque nous sommes au vert, tout va bien.
Nous sommes constants dans notre vie de prière. Nous parlons à Dieu et Dieu nous répond. Nous échangeons régulièrement et nous pouvons ressentir que Dieu est là. Nous pouvons ressentir que Dieu nous écoute. Nous pouvons ressentir que Dieu nous entend. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler à quelqu'un si nous n'avons pas la certitude que la personne écoute. La Bible dit l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. Et donc, il n'y a aucune prière qui ne monte vers lui ou qui n'entende. Amen. Lorsque nous venons au jeûne, à partir de ce moment, il y a une alerte qui se déclenche et qui dit vigilance. Il arrive parfois que tu oublies même de prier le matin quand tu te lèves. Il arrive parfois que tu oublies de prier le soir avant de dormir. Il arrive parfois que lorsque tu as un problème, tu te mets à paniquer, tu te mets à crier, tu te mets à avoir peur et tu commences à rechercher des solutions partout. Et parfois, tu recherches même des solutions à des endroits qui ne sont pas recommandables. Parfois, tu vas chercher des solutions vers des personnes qui, en réalité, dans les conditions normales, ce ne sont pas les personnes vers qui tu te tournerais. Et donc, à ce niveau, quand nous passons au jeûne, il y a une petite alerte, attention, vigilance, vigilance. Ta prière, ta vie de prière est en train de baisser. Attention. Et lorsque nous nous rendons compte que notre vie de prière a baissé, à ce moment, nous devons pouvoir recommencer à prier. Les gens, facilement, nous prions pour demander de l'argent. Facilement, nous prions pour demander le mariage à Dieu. Mais vous savez, pour la vie de prière, ce genre de sujet doit faire partie des principaux sujets pour lesquels nous devons nous adresser à Dieu. Seigneur, je n'ai pas une vie de prière. Aide-moi à avoir une vie de prière. Peut-être parce que tu ne sais pas prier. Mais prier, c'est parler simplement à Dieu, avec tes propres mots. Tu n'as pas besoin d'emprunter des mots de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Il te suffit d'avoir la conscience qu'il y a quelqu'un qui est là. Il faut que je lui parle. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui encore, je crois qu'il agit. Aujourd'hui encore, je vois ce qu'il fait dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Aujourd'hui encore, je vois qu'il continue à opérer. Aujourd'hui encore, je vois qu'il continue à faire. Aujourd'hui encore, je vois qu'il continue à se glorifier dans la vie de plusieurs personnes. Et parce qu'il en est ainsi, il faut que je demeure dans cette relation avec lui. Et le meilleur moyen pour rester dans cette relation avec le Seigneur, c'est d'avoir une vie de prière. Alléluia. Je veux t'inviter à prendre une minute et dire, Seigneur, aide-moi à avoir une vie de prière. Seigneur, aide-moi à avoir une vie de prière. Parfois, les préoccupations que nous avons nous détournent de la prière. Parfois, la peur et le doute nous empêchent de prier. Seigneur, nous avons besoin que tu puisses nous soutenir. Nous avons besoin que tu puisses nous assister. Nous avons besoin d'avoir une vie de prière. Non pas seulement pour te demander, mais surtout pour avoir une relation avec toi. Pour demeurer en connexion avec toi. Pour demeurer en contact avec toi. Pour demeurer proche de toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette vie de prière. Une vie de prière constante. Une vie de prière permanente. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi et non autrement. Amen. Ensuite, nous pouvons passer du jaune à l'orange. Nous passons à l'orange, à partir de ce moment, il y a une pré-alerte. Il y a un voyant qui s'allume et dit attention, 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 danger en approche. Attention, situation difficile à venir. Attention, vie de prière en train de s'éteindre. Il y a des signaux, quand nous les avons, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Quand nous les avons, nous devons pouvoir réagir rapidement. Quand nous les voyons, nous devons
nous lever. Quand la prière commence à devenir un fardeau pour toi, dès qu'on te dit prions, tu dis, ah, l'histoire de prière là encore. Quand on te dit prions, c'est à ce moment que tu penses que tu as ta série à regarder. Quand on te dit prions, c'est à ce moment que tu as quelque chose à faire. Quand il est l'heure de prier, c'est à ce moment que tu te souviens que tu n'as pas passé une lessive. C'est à ce moment que tu te souviens que tu n'as pas sorti les poubelles. C'est à ce moment que tu te souviens que tu n'as pas fait la vaisselle. C'est à ce moment que tu te souviens qu'il y a une tâche que tu n'as pas faite. Et finalement, la prière devient un fardeau. Ça devient difficile. Il faut qu'on t'exhorte, qu'on t'exhorte, qu'on t'exhorte, qu'on t'exhorte pour que tu pries. C'est une alerte qui doit te pousser à bouger. Alléluia. Elle doit te pousser à te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va de travers. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Vous savez, parfois, la vie de prière est une indication de notre vie spirituelle, de l'état de notre vie spirituelle. Lorsque ta vie spirituelle commence à prendre un coup, à partir de ce moment, ta vie de prière commence à baisser. Elle baisse, elle baisse. Et parfois, nous laissons faire. Nous allons au lit. Nous ne remercions même pas le Seigneur. Nous sommes sortis, nous nous sommes déplacés. Nous n'avons pas eu d'accident. Nous sommes rentrés chez nous sains et saufs. Parfois, on a même appris une nouvelle qu'il y a quelqu'un qui a fait un accident ou il y a quelqu'un qui a perdu la vie. Même ça, ce n'est pas suffisant pour nous dire prie. Même ça, ce n'est pas suffisant pour nous dire tu ne peux pas ne pas dire merci à Dieu. Il faut comprendre que le but de la prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu. La prière, ce n'est pas Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Ce n'est pas ça la base de la vie de prière. La base de la vie de prière, c'est pour entretenir ta vie spirituelle. Nous sommes physiques, mais nous sommes également spirituels. De la même manière, tu manges physiquement, de la même manière, il faut que ton esprit soit nourri par la parole de Dieu et il faut que ton esprit soit entretenu par la prière. Qui a déjà fait 1 mois, 2 mois sans parler à son meilleur ami? Ton meilleur ami peut être ton frère, ta soeur. Ça peut être un ami, ça peut être un camarade de classe, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un cousin, ça peut être ton partenaire dans la vie. Qui a déjà fait 2 mois sans parler à son meilleur ami? Vous n'avez pas de problème, mais ça fait 2 mois que vous ne vous êtes pas parlé. Sans raison. C'est difficile. C'est compliqué de le faire. Parce que même vous-même, quand vous restez longtemps sans lui parler, vous êtes mal à l'aise. Et vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas? Et vous vous demandez, est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as un problème avec moi? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? La personne vous dit, non, tu ne m'as rien fait. Seulement que je suis occupé. Parce qu'il y a ce désir que nous avons souvent de pouvoir parler à la personne avec qui nous parlons régulièrement, avec qui nous parlons tout le temps. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. En réalité, avec Dieu, nous devons pouvoir avoir ce désir de lui parler constamment et continuellement. Nous devons avoir le désir de lui parler tout le temps. En réalité, lorsque notre vie de prière a pris un coup, il y a cette alerte qui se déclenche. Lorsqu'une alerte est déclenchée, on peut avoir un signal lumineux. On peut avoir un gyrophare, une lumière rouge qui s'allume. On peut avoir une sirène qui sonne l'alerte en disant attention. Et lorsque cette sirène résonne, lorsque cette sirène dit attention, elle nous impose d'avoir une certaine conduite à tenir. Ça veut dire lorsque vous êtes dans un bâtiment et que la sirène qui annonce qu'il y a un feu est déclenchée. La première chose que l'on vous demande de faire généralement, on vous demande de laisser tout ce que vous avez pour ne pas vous encombrer. On vous demande de vous diriger vers les issues de secours. On vous demande de ne pas prendre les ascenseurs. Parce que parfois, lorsqu'il y a un incendie, les ascenseurs se bloquent.
et les interventions peuvent être difficiles. Et donc, les issues de secours ne doivent pas être encombrées. Sinon, en cas de danger, on ne pourra pas les emprunter. Et donc, en réalité, quand ta vie de prière est déjà passée à l'orange, il y a une sirène qui retentit. Et cette sirène doit pouvoir te faire t'arrêter un moment et de faire le point. Alléluia. Quand ta vie de prière passe au rouge, c'est que tu ne pries plus du tout. Les seuls moments où tu pries, c'est peut-être quand tu viens à l'église et qu'on dise prions. Parfois, quand tu es arrivé au rouge, tu n'arrives même plus à venir à l'église. Quand tu es arrivé au rouge, venir à l'église devient un fardeau pour toi. Ça devient compliqué pour toi. Il faut t'appeler. Il faut passer chez toi. Il faut t'écrire sur WhatsApp. On t'écrit sur Messenger. On t'écrit sur Instagram. On t'écrit partout où on peut t'écrire. Et on t'envoie des SMS. On t'appelle pour que tu puisses venir. Et parfois, quand tu vois un appel, tu le coupes. Parce que tu sais que lui, il ne va pas à l'église. Lui, il va me fatiguer avec l'histoire qu'aujourd'hui, c'est montagne de prière. Allons, on va prier. Et donc, quand tu sais que la personne passe souvent par là, tu changes de chemin. Et parfois, quand tu croises la personne, tu le vois le premier, tu dévies. Parce que tu sais déjà que la personne va te dire, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Sœur, ça fait un moment que je ne te vois plus. Quel est le problème? Et vous savez qu'en réalité, on peut passer directement du vert au rouge. Tout comme on peut, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut repasser du rouge à l'orange, de l'orange au jaune et du jaune au vert. Pourquoi? Parce qu'on aura réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dormir ne va pas arranger les choses. Faire le constat ne va pas arranger les choses. Il faut que je me lève et que je me discipline. Il faut que je me lève et que je fasse l'effort. Si ma vie de prière s'est éteinte, que je commence d'abord à prier le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ma vie de prière s'éteigne? L'ennemi sait que lorsque votre vie de prière s'est éteinte, votre relation commence, vous commencez à vous éloigner progressivement de Dieu. Et vous savez que lorsque vous vous éloignez de Dieu, vous devenez vulnérable, vous devenez accessible. La prière te permet d'entretenir la relation que tu as avec le Seigneur. Elle te permet d'entretenir cette intimité que tu as avec lui. De sorte que lorsqu'un événement, une situation arrive, la prière devient un réflexe. J'ai un problème. Qu'est-ce que je fais? Je prie d'abord. Je suis malade. Qu'est-ce que je fais? Je prie d'abord. J'ai un examen qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Je prie d'abord. La solution n'est pas que je commence à préparer la pompe. Mais la solution est que je prie d'abord. Je cherche du boulot. Est-ce que la solution est que je passe le temps à me lamenter à longueur de journée? Non. La solution est que je prie. Ça veut dire face à toute situation qui nous arrive, la prière doit être un réflexe. Seigneur, quand tu vois cette situation, comment suis-je censé réagir? Qu'est-ce que je suis censé faire? Seigneur, tu vois ce problème. Je ne sais pas comment l'affronter. Donne-moi la force qu'il faut pour pouvoir y arriver. Tu as prié. Tu n'as pas récité toute la Bible. Tu t'es adressé à Dieu. Tu lui as dit quelque chose. Et Dieu t'a entendu. Ça veut dire, la prière, on a souvent eu le sentiment que la prière est quelque chose de tellement compliqué qu'il faut même peut-être passer par une initiation pour devenir un prieur. La prière, c'est une histoire de relation avec le Seigneur. Parce que j'ai une relation avec le Seigneur, alors dans ces temps où je suis avec lui, je lui parle. Je peux me plaindre, mais il faut que je lui parle. Je peux être en train de pleurer, mais il faut que je lui parle. Il faut que je m'adresse à lui d'une façon ou d'une autre. Lorsque nous voyons que notre vie de prière a baissé, que nous n'en avons pas du tout, ou que nous n'en avons plus, ou que c'est une vie qui vient de temps en temps, ou que nos prières se limitent aux besoins, il y a une alerte. Le but de la prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu de nous donner.
L'alerte ne doit pas venir quand en pleine nuit, tu as fait un cauchemar, tu te réveilles, tu dis ah là, je suis attaqué. Et là tu commences à que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le but de la prière, ce n'est pas d'abord l'ennemi. Ce n'est pas d'abord attaquer l'ennemi. Ce n'est pas d'abord attaquer les démons. Mais le but de la prière, c'est d'abord entretenir une relation avec le Seigneur. C'est communiquer avec lui. C'est être à côté de lui. Pas un pas sans toi. Pas une direction sans toi. Pas une décision sans toi. Pas une orientation sans toi. Pas une parole sans toi. Mes pensées en toi. Mes paroles en toi. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai en toi. En réalité, le but de la prière est de te rapprocher un peu plus chaque jour de Dieu. De sorte que quand tu marches, tu t'es dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que je suis avec quelqu'un. Et parce que ce Dieu est un grand Dieu. Peu importe le danger qu'il y a devant moi, je sais qu'il enlèvera le danger de devant de moi. Parce que j'ai un grand Dieu. Je sais que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas ma destination. Parce que j'ai un grand Dieu. Je sais qu'il me donnera la force de traverser la vallée. Parce que j'ai un grand Dieu. Je sais que peu importe la chaleur qu'il y a dans la vallée, peu importe la difficulté qu'il y a dans la vallée, assurément ce grand Dieu est un Dieu qui n'est pas simplement là pour me regarder marcher. Mais en réalité, ce Dieu est là pour m'escorter. Il est là pour s'assurer que j'irai au bout de ce que je suis en train de traverser, au bout de ce que je suis en train d'accomplir. La prière est là pour te rapprocher davantage de Dieu, de sorte que tu arrives à un niveau où l'atmosphère que la prière crée dans ta vie fait en sorte que parfois il y a des sujets pour lesquels tu n'as plus besoin de prier. Les choses se font. Pourquoi? Parce que tu es tellement proche de lui. Tu lui parles tellement qu'il sait ce que tu veux. Il sait ce qu'il te faut. Il sait ce qui te manque. Et tu es exaucé. Si nous résumons la prière simplement à demander à Dieu, les effets seront limités. Si nous résumons la prière seulement à combattre, à chasser les démons, il va arriver un moment où il y a des situations où même le démon, en fait, il n'y a même pas de démon. Mais tu te retrouves en train de passer du temps à chasser ce qui n'est pas. Parfois, il n'y a pas exaucement parce que tu parles à quelqu'un qui est loin de toi. La prière doit te rapprocher de Dieu pour que tu puisses parler avec lui comme il faut. Mais au-delà de lui parler, c'est surtout pour que tu entendes sa voix. Parce que si tu es loin, il est possible qu'il y ait des interférences et que tu n'entendes pas sa voix. Et donc, si tu n'as pas de vie de prière, cela doit être une alerte pour toi. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas prier pour réussir à l'école? Non. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas prier pour avoir du travail? Non. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas prier pour rentrer dans le mariage? Non. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas prier pour la santé? Non. Mais ce que je dis, c'est que la prière doit aller au-delà des besoins. Elle doit aller au-delà de la satisfaction de notre chair. Elle doit aller au-delà de la satisfaction de nos besoins primaires. Elle doit être considérée comme d'abord et avant tout une relation que je suis en train d'entretenir. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Que nous puissions prier ce matin. Certainement que tu as connu des périodes où tu as une vie de prière qui est à ce niveau. Et depuis un moment, tu sens qu'il n'y a plus rien. Tu es même arrivé à un niveau où parfois tu pries même. Et tu as le sentiment que Dieu ne t'entend même pas, il ne t'écoute même pas. Parfois tu as même le sentiment que tu as arrêté de prier. Parce que quand tu pries, tu as l'impression que rien ne se passe, tout est sec. Il n'y a que du silence, tout est désert. Ce matin, j'aimerais nous inviter, nous encourager à prier. Au-delà de dire à Dieu, Seigneur, je veux avoir une vie de prière, nous voulons prier pour dire à Dieu, aide-moi à être constant dans la prière. Aide-moi à comprendre différemment la prière. Aide-moi à comprendre autrement la prière. Aide-moi à demeurer dans ta présence pour que ma vie de prière
soit une vie de prière constante. Plusieurs disent, je n'arrive pas à prier parce qu'en fait, je ne sais pas comment prier. Mais je dis prier, parler à Dieu, c'est lui parler avec tes propres mots. Il n'y a pas de concours de prière où on se dit qui est le meilleur prieur. Parfois, nous sommes impressionnés lorsque nous entendons certaines personnes prier à côté de nous et nous choisissons de nous taire en disant, quand je vais ouvrir la bouche, peut-être que la personne va se moquer de moi. Mais je te dis, la prière, c'est une histoire de Dieu et de toi. C'est une histoire d'exaucement entre Dieu et toi. C'est une histoire de relation entre Dieu et toi. Ce n'est pas une histoire de phrases bien construites. C'est une histoire de Dieu, Seigneur. Je suis avec toi, je suis devant toi. Tu vois ma vie, tu connais ma vie. Si tu n'es pas dans ma vie, je suis perdu. Si tu n'es pas avec moi, je suis dans la détresse. Quelqu'un peut te dire, je ne sais pas prier, mais Seigneur, apprends-moi. Les disciples marchaient avec Jésus. Et il est arrivé un moment où les disciples, en écoutant les enseignements de Jésus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Cela ne veut pas dire que les disciples ne priaient pas du tout. Les disciples priaient, mais ils s'étaient rendus compte que sur la base des enseignements de Jésus, ils ne priaient pas comme il fallait. Et ils ont dit, enseigne-nous à prier pour que nous puissions expérimenter la prière efficace. Je ne sais pas. Je ne sais pas prier. Seigneur, apprends-moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Seigneur, dans la brèche. Quelqu'un peut-il me dire cet après-midi? Je ne sais pas prier. Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu m'apprennes à prier. Parce que je comprends que sans vie de prière, je suis en difficulté. Prends la brèche et touche ma bouche, Seigneur. Peux-tu dire, Seigneur, je ne sais pas prier. Enseigne-moi, Seigneur. Apprends-moi à prier, Seigneur. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et Baba Bobo, je te plaît, Kata. Les Mazakata, Mazibre, Kata. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Seigneur, prends la brèche. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, tu es saint. Les brocata, les mosques, les basi. Zana les brocata. Azante les moscata. J'aimerais seulement que tu lèves ta main de là où tu es. Éternel, je te prie pour chacun de tes enfants cet après-midi, afin que tu puisses embraser, Seigneur, leur vie. Qu'il y ait un nouveau feu dans leur vie pour la vie de prière. Qu'il ait un nouveau départ, Seigneur, aujourd'hui, afin qu'ils puissent expérimenter la prière efficace. Père, tu le fais pour la seule et unique gloire de ton nom. Qu'ils soient des hommes et des femmes de prière. Augmente leur foi, Seigneur, afin qu'ils te fassent davantage confiance quand ils prient. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu peux acclamer le Seigneur.